C'est que certaines les procédures de gestion de la vie ne se font pas jusqu'au bout, donc un peut pas parler comme rien, alors qu'il y a encore certaines logiques. Veiller à la coopération par l'administration des outils technologiques pour leur coordination inter-administration. Mettre en place une équipe inter-administration pour mutualiser les moyens et échanger des informations pour le suivi de la mise en œuvre de la loi. Identifier et désigner officiellement les points focaux de la PREP dans chaque administration concernée par l'accord. Renforcer les capacités de points focaux désignés, conduite des inspections au format de la PREP, procédure de la DPE. Sur la mise en œuvre de l'accord sur les mesures du ressort de l'État du port à Rennes. Ces 2 journées ont été un moment fort, un moment frais. Nous n'avons pas seulement parlé technique, contrôle ou réglementation. Nous avons posé un acte d'État, un acte de souveraineté, de clarté, de courage. Et je vous remercie du fond du cœur pour cela. Permettez-moi à ce stade d'adresser mes publics remerciements au ministre d'État, ministre des Transports, de la Marine marchande et de la Logistique, M. Éric Monfumbi, qui a bien voulu honorer de sa présence l'ouverture de nos travaux. Sa présence a donné tout son poids à cet atelier. Elle a montré que la mer ne se gère pas dans un seul ministère, mais dans une unité de vision et d'action. Mes remerciements vont également à Madame le ministre de la Défense nationale, Brigitte Ankanoa, qui, bien qu'ayant été empêchée, a tenu à se faire représenter. Ce geste témoigne de l'importance que revêt notre sécurité nationale. Ce geste témoigne de l'importance que revêt pour notre sécurité nationale le contrôle des espaces maritimes et portuaires. Mesdames et messieurs, je tiens à renouveler ici ma gratitude profonde à son Excellence Presbytère Olivier Clément, Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, pour sa vision et pour la confiance qu'il place en notre mission. C'est sous son impulsion que le Gabon assume aujourd'hui sa souveraineté, en mer comme sur terre. C'est sous sa conduite que l'économie bleue cesse d'être un potentiel théorique pour devenir un pilier concret de transformation et d'indépendance. Durant cet atelier, vous avez prouvé que le Gabon peut compter sur ses propres forces. Nous avons désigné les points focaux, identifié les outils disponibles, établi un calendrier d'action réaliste, ambitieux et responsable. Et surtout, vous avez fait preuve d'un esprit d'équipe inter-administration, ce qui est la condition première d'une mise en œuvre efficace de l'accord sur les mesures du ressort de l'État du port. Je tiens à saluer avec reconnaissance nos partenaires techniques de Global Fishing Watch et de Trade Map Tracking pour leur appui fondé sur l'écoute, l'expertise et la co-construction. Vous n'avez pas dicté, vous avez accompagné. Et c'est dans cette posture que naît une coopération juste, durable et porteuse de résultats. Chers participants, ce que nous avons engagé ici est un combat silencieux, mais décisif. Un combat pour que notre pays sache qui avance dans ses ports, qui pêche dans ses eaux, qui profite de ses ressources. Nous ne défendons pas que les quotas ou les licences. Nous défendons une mémoire, un avenir, un droit fondamental, celui de vivre dignement de nos ressources halieutiques. Je dirais celui de vivre dignement, que nos populations côtières, que nos pêcheurs artisanaux puissent vivre dignement du fruit de leur travail. Pour finir, je vous exhorte à rester mobilisés, à garder ce lien entre nos administrations, comme cela a été fortement recommandé, à faire de ce que nous avons bâti ici une base durable sur laquelle reposera la mise en œuvre effective
de l'AMREN. L'atelier s'achève, mais le travail commence. C'est sur ces mots que je déclare clos l'atelier interadministration sur la mise en œuvre de l'accord sur les mesures du ressort de l'État du port. Et je vous souhaite à toutes et à tous bon retour au sein de vos administrations respectives. Et surtout, bonne continuation au service de la souveraineté de notre cher et très beau pays, le Gabon. Merci pour votre aimable attention. La volonté du Gabon de bien vouloir travailler avec nous comme partenaires principaux dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de ressort de l'État du port. Comme vous le savez très bien, le Gabon est partie de cette convention internationale qui permet aux États de lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, à partir de contrôles au niveau de différents ports. Voilà donc l'objet de notre visite. C'est vraiment de donner plus de capacité au Gabon dans le cadre de cet accord auquel il est parti et qu'il veut réellement appliquer. Les grandes lignes de l'accord, ce sont des parties qui se mettent d'accord pour accomplir un objectif. L'objectif principal, c'est quoi? C'est de freiner le développement de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, à partir de contrôles que nous ferons au niveau des ports. Comme vous le savez très bien, tout poisson pêché devrait être un jour ou l'autre débarqué. Et si vous ne pouvez pas trouver les délinquants en mer, vous pouvez les attendre au port et au moment du débarquement, les prendre à partir de contrôles. Et c'est l'efficacité de ces contrôles qui sera le résultat de la collaboration du Gabon avec les deux ONG que sont Global Fishing Watch et Trimat Tracking. Sur le message. Cet accord de partenariat et de collaboration avec le Gabon, ça prouve tout simplement que le Gabon est prêt et disposé à pouvoir travailler pour renforcer ses mécanismes en interne pour pouvoir mieux lutter contre la pêche illicite. Et ces mécanismes, bien sûr, comprend le renforcement des mesures pour l'entrée des navires au port au Ghana. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ce que nous offrons dans cet accord de collaboration, ce n'est pas uniquement que l'appui pour la mise en œuvre des instruments internationaux, mais nous offrons également un appui qui s'étend sur le long terme en fait, pour le partage des informations, pas seulement entre notre organisation et le Gabon, mais entre notre organisation, tous les autres pays avec lesquels nous travaillons et le Gabon. Donc ce protocole représente un grand pas, surtout pour nos activités en Afrique centrale. Nous avons déjà commencé des activités avec d'autres pays en Afrique centrale, mais le Gabon était un pays très important en Afrique centrale. Ce protocole représente un grand pas, non seulement pour nous en tant qu'organisation, mais également pour le Gabon dans ses efforts de lutte contre la pêche.